l'Église est-elle apostolique? Alors, ce mot peut avoir deux sens. Premièrement, apostolique, ça veut dire fondée sur la foi des apôtres. Et deuxième sens, elle s'occupe d'évangéliser, d'annoncer l'évangile au monde entier. Donc d'abord, est-ce qu'elle est fondée sur la foi des apôtres? Les protestants le nient. Ils disent « pas du tout ». La foi des apôtres, c'est l'écriture qui la raconte et rien que l'écriture, uniquement l'écriture. L'Église catholique répond « mais non, l'écriture ne dit jamais cela. L'écriture n'a jamais dit que seule l'écriture était, je dirais, le canal par où passe l'Esprit Saint. L'écriture dit même l'inverse. Par exemple, quand Jésus dit « je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclète, qui vous racontera, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Qu'est-ce que dit Jésus? Eh bien que les apôtres, après son départ, ont reçu la tradition sainte. Ils l'ont médité dans leur cœur avec l'Esprit Saint. Ils l'ont médité pendant des années avant de mettre par écrit cela. Mais évidemment, ils se transmettaient oralement. Et saint Paul le dit lui-même, « Gardez bien les traditions que je vous ai transmises soit par écrit, soit par oral. » Donc, réduire à l'écriture, cette vie qui s'est transmise de génération en génération à travers les fidèles et à travers la hiérarchie, la réduire à l'écriture seule, ce n'est pas dans l'écriture. Je dirais même que la tradition apostolique, elle est source de l'écriture, elle est la première source puisqu'elle est directement liée à l'Esprit Saint. Évidemment, est-ce qu'il n'y a que cela comme source, outre l'Esprit Saint, à savoir le canal de la tradition et le canal de l'écriture? Non. Les Actes des Apôtres montrent un troisième canal. Ce sont les conciles, avec comme centre du concile la parole de Pierre, qui donne l'indication et qui tranche à la fin. À savoir le concile de Jérusalem, où on doit décider ce qu'il faut garder de la loi juive. Et ils prennent des décisions, parce que Jésus n'en a pas parlé. Eh bien, ces conciles-là vont continuer après la mort des apôtres. Et ce qui est normal, puisqu'une tradition et une succession apostolique, c'est le premier acte que font les apôtres après la mort de Judas. On le voit dans les Actes des Apôtres au chapitre 1. Donc on peut dire que l'Église, véritablement, est fondée par les apôtres. Et pas seulement sur l'écriture, évidemment. Deuxième sens maintenant, est-ce que la mission de l'Église est annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, au monde entier? La réponse est manifestement oui. Et si actuellement dans l'Église catholique, le zèle apostolique semble diminuer dans certaines parties de l'Église parce qu'on se dit, après tout, les païens recevront la possibilité d'être sauvés, donc pourquoi annoncer? Eh bien, c'est une crise passagère. C'est une crise qui est plutôt liée à mai 68, dans la partie la plus vivante de l'Église catholique, l'Afrique, l'Asie. La soif missionnaire, la soif de faire connaître cette bonne nouvelle, cette joie, elle est tout aussi vivante qu'au début de l'Église. Alors par contre, ce qu'on doit ajouter, c'est que même si l'Église catholique pense avoir gardé la totalité de ce que Jésus avait donné comme trésor pour bien connaître sa révélation, eh bien l'Esprit Saint n'a pas retiré aux autres églises, aux autres communautés ecclésiales, la totalité des dons. Je dirais que l'Esprit Saint, partout où il voit de l'amour et de l'humilité, il vient. Et donc qu'on voit que l'Évangile est annoncé avec zèle, beaucoup d'efforts, beaucoup de grandeur, par des missionnaires orthodoxes, par des missionnaires protestants, véritablement, et que ça vient de l'Esprit Saint.